Hello! Bienvenue dans ce premier et nouveau blog, le premier à Disneyland Paris. Oui, bonjour. Alors, à tout moment, il y a un fail aujourd'hui. J'ai pas réservé jusqu'au bout possiblement les billets. Donc peut-être que c'est le premier et dernier vlog de la journée. Donc ouais, voilà, donc peut-être ça va être juste, effectivement, ça va être une vidéo de début de trajet, fin de trajet. Voilà, merci d'avoir suivi ce vlog, c'est nickel. Allez, bonne journée. Alors on est en route là. On va se diriger vers les caisses, je pense qu'il va y avoir masse monde en plus, ça va être super. Tout ça pour un fail de j'ai pas continué la réservation jusqu'au bout, possiblement. Ouais, là un peu blasé mais c'est la vie quoi, écoutez, on est comme ça. Il y a masse monde, c'était sûr. Donc au pire, Disney Village ils l'ont refait, donc si jamais on se retrouve là-bas. Hein. Allez cool, je vous tiens au courant, hein, salut. Alors update, on est passé. Il y a possiblement les filles aussi, on sait pas trop si elles ont un accès au parc. Donc à tout moment ça se transforme en une journée Disney Village. Mais voilà, ils sont allés checker, donc on attend. En tout cas j'ai montré, donc vu que c'est billets CSE, ça se trouve il y a un problème, donc on verra bien. On se tient au courant. A few moments later. On a réussi, on est dans le parc, attention. Voilà, c'est bon. J'ai dû juste payer la différence en fait, et du coup c'est bon, ils m'ont laissé rentrer. Bon, on a dû faire la queue par contre, mais au moins on est là, c'est bon, ça y est. C'est parti pour la journée Disney, let's go. En fait, dans le train, je regarde, je me dis, bah tiens, je vais quand même checker que j'ai bien le billet, qu'il est bien réservé. Parce que quand on prend des billets CSE non datés, il faut forcément réserver. Enfin, ça se passe comme ça en général, même quand t'es passeport annuel maintenant. Il faut réserver sur le site. Sauf que il y a eu un gros fail, donc ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que je suis pas allée jusqu'au bout. J'ai oublié de faire la dernière validation sur le bouton. Et pourtant, je travaille dans l'informatique. Hein. Donc, bon, ça arrive à tout le monde. Mais ils ont été cool, super efficaces pour le coup. On est vraiment arrivés. On a directement vu avec des personnes sur place qui nous ont dit attendez, je vais aller voir. Ils nous ont dit bon là par contre va falloir en tout cas pour moi payer la différence. Donc j'ai payé la différence et j'ai pu rentrer dans le parc. Et alors que la limite des quotas pour les billets CSE était atteinte, mais en payant la différence en fait ils vous laissent rentrer. Faites bien attention à bien réserver jusqu'au bout. Si vous n'avez pas reçu de mail de validation, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc au moins vous savez. Vous connaissez l'histoire du dentiste ou pas? Regardez, si on s'approche là-bas, si ça fonctionne, on peut entendre les bruits du dentiste. Ouais, voilà. Le nouveau Candy Palace. Gourmandise. Ça a l'air pas mal en vrai. Hein. On vient pour le beignet. Hein. Oui. C'est quoi votre ressenti d'être à Disney là depuis tout ce temps? C'est beaucoup de joie, je retombe en enfance, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Trop cool. Et toi, ancienne Disney Passeport annuel? Je suis très contente d'être là et ça faisait si longtemps. En plus, comme on a failli ne pas réussir à rentrer sur le parc, double kiff d'être là. Ça aurait pu être un vlog Disney Village. Je pense qu'on rate quelque chose aussi. Hein. C'est comme dans les Disney, tout est bien qui finit bien. Sur ces belles paroles, on va commander les beignets. C'est le petit beignet Mickey. Let's go.
Voilà, on attend pour la parade. Hein. Et coucou. Le problème quand t'es petite, c'est que tu vois pas grand chose. Le château Lobenger. Ça vous fait quoi de venir ici à chaque fois? C'est la combienième fois que tu viens? Je saurais pas les compter, mais en fait, ce que je peux dire par contre, c'est que Lucille, c'est vraiment l'amie qui m'a emmenée à Disneyland, genre, on va dire, à l'âge adulte, entre guillemets. Je pense que quand j'étais petite, j'avais l'idée que Disney, c'était que pour les adultes. Et je pense que c'est important de cultiver son âme d'enfant, quel que soit notre âge. Et on pense que la vie d'adulte, c'est surtout et c'est que des responsabilités, alors qu'il faut savoir aussi s'apporter beaucoup de joie et juste se décomplexer. En fait, si ce qui nous apporte de la joie, c'est d'aller à Disney, ben en fait, on s'en fiche des normes et des conventions qui diraient que bah non, c'est plus notre âge parce qu'on a la trentaine depuis aller à Disney. Mais t'as fait un lapsus trop drôle. T'as dit, quand j'étais petite, je pensais que Disney, c'était que pour les adultes. Et c'est trop drôle parce que moi, je pourrais dire la même chose. C'est-à-dire que la première fois que je suis allée à Disney, c'était avec toi parce que j'y étais jamais allée avant. Par exemple, j'avais pris un pass annuel dans une période où j'avais beaucoup plus de temps et tout ça, en me disant, c'est vraiment le genre d'endroit où ça te permet de juste poser ton cerveau, ne pas penser à tes problèmes du quotidien sans avoir à partir à l'autre bout du monde, donc c'est cool. Et en même temps, effectivement, il y a tous ces trucs que genre ces univers qui font rêver et tout, qui donnent envie de créer plein de trucs. Ouais, il y a un peu ce truc de créativité où tu peux être toi-même quand tu viens ici. Oui. Ne serait-ce que sur la façon dont tu t'habilles, par exemple. L'habit Disney, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas au boulot que tu vas mettre des Disney ears. Non, ça, c'est sûr. La queue, elle est pas tout le temps aussi battante que ça. Subalénon est âgé de quelques mois. Ouverture de l'hélice. Des dauphins magnifiques. Ils sont réputés comme certains des mammifères les plus intelligents de la planète. C'est le nouveau déstress de la méditation. Ah non, Bath c'est gâteau. Freezer. Kit de bombe de bain à faire soi-même. Pour déstresser. Regardez celui-là, comment il est trop mignon. Tiki tac.
Bilan de la journée jusqu'ici. Nous sommes épuisés. Mais ça s'est bien passé. Il y a eu craquage il y a 5 minutes. Voilà, exactement. Moi, je montrerai ce que j'ai acheté. Et puis Mélanie aussi. Hein. Mais un bel effort de groupe en tout cas. Bien joué pour ça. Et là, on va aller voir Minnie. Oui. C'est nickel. Merci Rafiki de ton intervention. On va essayer d'aller voir Minnie et son groupe. Et si on arrive à rester jusqu'au bout parce que la vieillesse, on va voir le dernier show à 19h30 et voilà. On se tient au courant. Allez, salut! Les big nachos. Big. Regarde la taille de la série. Et donc là-bas, j'ai justement craqué à un moment. Comme toutes les 3, on a craqué parce que ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Ça faisait presque 1 an moi que j'y étais pas allée. Ça fait du bien de revenir par contre, bon c'était sûr, hein, mais pendant les grandes vacances il y a beaucoup de monde. J'ai tout simplement craqué sur 3 petites choses, enfin petites. Alors attendez, je vous montre la première. Donc ça c'est le short sur le thème de Phantom Manor. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas il y a plein de petits motifs avec Mélanie Ravenswood, les petites têtes en bas là. On a même normalement la tombe, il y a un peu tout. Il a une jolie couleur, il est pas blanc, il est blanc cassé, donc il est vraiment joli. Je l'ai pris en XS alors que d'habitude je fais du S, mais c'est un petit peu oversize. Il en restait pas non plus beaucoup quand j'y suis allée, peut-être qu'ils vont en remettre pour Halloween, mais en tout cas il est vraiment trop beau, j'ai craqué dessus. C'était 46 €. C'est un peu cher, mais la qualité a l'air très bonne. Et c'est un peu un petit pyjama, mais vous pouvez le mettre à l'extérieur, je pense aussi. Ensuite, j'ai craqué pour la palette, eyeshadow palette de chez Matte Beauty. Mais en tout cas, il y a plein de jolies couleurs et pareil, on est à peu près sur des couleurs de palette. C'est des couleurs que j'avais pas, donc j'ai craqué dessus. Et la dernière trouvaille, c'est cette jolie tasse que je trouvais vraiment trop belle. Elle a plein de jolis petits détails et ça faisait un peu comme un tatouage, je trouvais. Et alors, je suis pas forcément une grande fan du dessin animé Peter Pan, mais tout ce qui est merchandise Peter Pan, je trouve ça trop beau. Et souvent, c'est vraiment bien fait. Et en plus, la Fée Clochette, ils savent la mettre en avant. Donc voilà, c'est le petit haul de Disney. Sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine peut-être. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne avec une vidéo. Je suis en train de regarder pour faire un peu des vidéos sur des jeux vidéo auxquels je joue, notamment Tales of the Shire là, qui vient de sortir, qui est un peu controversé. Donc écoutez, peut-être il y aura d'autres vlogs, peut-être il y aura des vidéos de jeux cosy, parce qu'en vrai, je joue principalement à ça, Disney Dreamlight, Animal Crossing. Je joue aussi à des jeux sur PS5 type Persona, j'ai joué à Clair Obscur. J'ai prévu plein d'autres jeux aussi parce que j'adore jouer et je joue beaucoup à World of Warcraft aussi. Donc voilà, merci d'avoir suivi et regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine alors. Salut